Moi, ça va. J'exerçais un métier de pousseur. Je déchargeais dans les plans d'un dépôt de plan chez un ami avec qui je marchais, qui m'a demandé un jour si je trouve l'occasion, je peux aller en aventure. Je lui ai fait comprendre au début que moi, je n'ai pas l'argent. Tu connais mes conditions de vie. Je m'en sors pas. Il m'a dit non. Si je parviens à te laisser en Algérie, tu peux, tu peux te débrouiller. Je dis bon. Si l'Algérie est un pays comme les autres, qu'on peut travailler pour avancer, je peux me débrouiller. Un beau matin, le gars m'a appelé, il me fait comprendre, il me dit de le trouver en Dokoti, à l'agence. Il l'a trouvé en Dokoti, à l'agence. Il a payé nos tickets pour Douala, Garoua. Douala, Garoua, on a fait presque 2 jours, 2 nuits. 2 nuits, donc 2 jours et demi pour Douala, Garoua. À Garoua, il y avait quelqu'un qui nous attendait, un correspondant qui lance de Garoua pour Nigeria. Le gars nous a lancé de Garoua pour Nigeria. Et on nous a pris sur la moto quittant Garoua pour le bord d'un lac au Nigeria. On nous a fait traverser, nous étions au nombre de 6. Il y avait 3 motos. On nous a mis dans la pirogue, on nous a fait traverser pour entrer au Nigeria. Au Nigeria, on arrive dans un petit village. Du petit village là, maintenant, on quitte. On était au nombre de 6. On arrive à Yola. Ça prend presque une journée quittant là-bas pour Yola. De Yola, on quitte pour arriver à Kano. À Kano, on tamponne d'autres passagers qui complètent notre convoi à 18 personnes. On a dormi à Kano, à la gare, dans un magasin. Ils ont les magasins là-bas où les étrangers peuvent payer pour dormir. Tu payes 100 naira, tu dors, tu passes une nuit. On a dormi à Kano, à la gare. Pendant 2 jours, on nous a relancé pour Sokoto. On est arrivé à Sokoto directement, on nous a relancé pour le Niger. La traversée du Niger, la frontière. Nigeria, Niger. On a pu arriver au Niger. Il y avait un correspondant aussi qui nous attendait au Niger. Il y a une agence C'était dans une agence, un peu comme une gare routière. Quand il nous reçoit, il nous prend sur la moto. Il nous envoie dans notre agence, il nous paye le ticket pour qu'on nous fait entrer vers le désert. La voiture charge, c'est le gros porteur qui charge, les grosses bus. Dans la voiture, c'était rien que les Noirs, des différentes nationalités, les Guinéens, les Ivoiriens, les Burkinabés, des différentes nationalités. On nous a laissé à un niveau dans le désert pour que nous entrons. Après avoir nous laissé, on est entré à presque 100 mètres. Il y avait un petit village. Il y avait un correspondant qui nous attendait, presque un arabe. Parce que là-bas, c'est un peu comme les Peuls, un arabe noir. Le gars nous accueille. Il nous fait venir un monsieur, il nous fait comprendre que le monsieur, c'est le chef du village. Et que pour traverser le désert, on doit payer 3 000 francs SAF, la monnaie du Niger, pour traverser. On va payer 3 000 au chef. Notre convoi, nous 6, nous sommes descendus avec d'autres personnes. Ça faisait en tout presque 30 personnes qui sont entrées dans le petit village. Le chef demandait 3 000 par personne pour traverser son village. Quand tu donnais tes 3 000, on te mettait de côté, on t'enregistrait. Après le bus, la voiture est venue porter les gens. Les petites voitures, un peu comme les pick-up. Il y a les petits pick-up là qui chargent les gens. Oui, le gars nous a chargé dans notre convoi. D'abord au désert, on nous a chargé 15 personnes pour traverser.
On a pris la route du Niger pour l'Algérie. Ça nous a fait on a pris presque 2 semaines et demie. Ce n'était pas facile. Vu comme c'était la saison pluvieuse, les voitures fonçaient. Et la voiture ne pouvait pas arriver, quitter Niger pour l'Algérie. Donc il nous fallait faire les marches à pied pour traverser ce tronçon. Et tout ce tronçon, le petit manger qu'on avait acheté, le pain, c'est fini en route. Il y avait on a eu les difficultés. Au point d'autres personnes ont donné leur téléphone à un peul qui était au champ pour acheter un petit cabri, pour avoir un petit cabri, pour qu'on puisse briser, manger. Il n'y avait plus l'eau. L'eau qu'on nous faisait boire, c'était l'eau des chameaux. Parce qu'au désert, là-bas, ils ont les coins d'eau là pour les chameaux. L'eau qu'on nous faisait boire, c'était l'eau des chameaux. Parce que quand on quittait, on ne pensait pas qu'on pouvait faire 2 semaines. Plus de 2 semaines au désert. Donc, tous nos ressources étaient presque finies. Au point, on a eu 3 morts. On a eu 3 morts dans notre convoi. Le convoi de 15 personnes dans notre voiture. On a eu 3 morts. Ils sont morts pourquoi? Qu'est-ce qui les équilibre? La santé, ça ne donnait pas. Parce qu'il pleuvait. Oui. Il pleuvait. Ça ne donnait pas. L'eau qu'on buvait n'était pas l'eau potable. Oui. Donc, d'autres ont commencé à pleurer la fièvre, l'eau perdue. Donc, l'eau qu'on buvait n'était pas l'eau potable. Donc, les gars sont tombés malades. Et la marche à pied fatiguait, franchement. La marche à pied fatiguait. Oui. À ce moment, on ne pouvait plus. Donc, quand la voiture vous prenait, il roulait presque 500 mètres, il fonçait. Il fallait creuser, libérer la voiture. Et quand on creusait, quand on libérait la voiture, ce n'était pas pour qu'ils vous portent. C'était pour qu'ils essaient de sortir pour prendre notre chemin. Et ils vous demandent de marcher tout droit. Quand elle dit tout droit, on va se prendre devant. Ils vous abandonnent. Et quand il dit on va vous prendre devant, il y a un guide. Un peu le guide qui sont, donc, ils sont toujours au champ en train d'attendre les gens. Celui-là vous prend, il vous conduit encore à une autre personne. Lui, il rentre à la même position. Donc, c'est comme ça qu'on a perdu 3 de nos compatriotes dans le convoi. Comme ça, comme nous, on a perdu 3 compatriotes dans notre convoi à cause je ne sais pas. L'état où on vivait. Donc, ça ne donnait pas. À ce moment, à un moment, d'autres pleuraient que s'ils savaient, ils restaient dans le pays. D'autres ont commencé à pleurer. Quand ils ont vu les 3 mourir, mais les 3 ne sont pas morts le même jour. Les 3 là ne sont pas morts le même jour. Il y a l'autre qui était mort la nuit quand on dormait, on s'est réveillé le matin. On réveille le gars le matin, le gars ne se réveillait pas parce qu'on était sur le froid. On dormait dans la brousse, en bas des arbres. Là-bas, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. C'est dans la brousse qu'on dort. En bas des arbres. Quand il y a des endroits où vous marchez, même jusqu'à où vous reposez, au moment de dormir, il n'y a même pas les arbres. Vous couchez sur le sable. Chacun se couche sur le sable, il plie son corps. Il n'y a pas de couverture parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre, à cette situation. Il n'y a pas de couverture. Il pleut sur vous. On supporte. Il fait soleil, on supporte. C'est comme ça qu'on a pu supporter les 2 semaines et demie. Pour finir, on a traversé. Quand on arrive en Algérie, on entre dans un ghetto qui nous accueille. Bah, c'est un peu, on dirait, le ghetto de celui qui lance les gens. On peut dire un arabe qui dirige le chemin. Oui. Quand vous arrivez là-bas, il y a chacun appelle son correspondant, on vient le chercher. Chacun appelle son correspondant, on vient le chercher.
Mon ami avait un correspondant, moi je ne connaissais pas qu'il avait un correspondant qui était censé venir le chercher. Quand j'arrive, il a appelé, on est venu le chercher. Il me dit, reste là-bas, on va gérer. Tu vas sortir. Il dit, ok. Je vois le monsieur vient vers moi, il me dit, monsieur Jean-Marie. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, j'ai un argent à payer ici, un reste d'argent à payer ici. Il me dit, j'ai un reste d'argent de 100 000 qu'on dit qu'il doit payer. Il dit, mais comment ça, on dit que vous avez payé votre convoi. On vous a demandé 300 000. Vous avez payé 200 000. Ça reste 100 000. Il dit, mais il ne savait pas. On dit, ok. Essaie de contrôler ta famille. On paye des 100 000. Tu appelles quelqu'un, il vient te chercher. À l'instant que j'ai appelé mon père m'a fait comprendre qu'il ne m'a pas envoyé quelque part. Que j'essaie de sortir d'où je suis entré seul. Qu'il ne m'a pas demandé d'aller quelque part. J'ai passé une nuit. Le lendemain, le propriétaire du ghetto m'a vendu à un arabe. Il m'a fait comprendre que il va gérer avec l'arabe. Que l'arabe peut me faire travailler. Il peut travailler pour l'arabe, pour rembourser l'argent, au cas où je n'ai pas l'argent. Quand je partais, j'étais fier, je sais que non. Au moins là-bas, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'est pas l'argent sur moi, je peux travailler pour éponger mes dettes. L'arabe m'a payé, il m'a acheté. On est sorti du ghetto. On est allé chez lui. Chez lui, il y avait d'autres blacks. Donc, il y avait d'autres blacks de différentes nationalités. Et lui, il travaille, l'arabe travaille avec les blacks, plus avec les Guinéens. Quand j'arrive dans son ghetto, là-bas, c'est plus les ghettos, c'est pas les maisons. On peut pas dire maison parce que on dort au sol. On lance la natte au sol, vous dormez sur ça, il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas de matelas, on dort au sol. Le gars qui travaille avec l'arabe me fait comprendre que j'ai 2 jours pour contrôler ma famille, pour qu'on verse l'argent. Que l'arabe a dit qu'il m'a acheté, mon argent c'est 100 000. J'ai 150 000 à le verser. Je verse ces 150 000, je sors. Durant les 2 jours, je contrôle la famille. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de réponse. Après 2 jours, les gars ont décidé de me passer à un autre niveau, à une autre étape. Le lendemain, après les 2 jours, on m'a déshabillé. On m'a fait comprendre que je suis en train de jouer. Ils m'ont fait comprendre que je suis en train de jouer avec eux. On m'a déshabillé, on a retiré mon blouson. Le pull que j'avais sur moi, on a jeté. On m'a mis nu, sauf mon bémélia qu'on n'a pas retiré. Ils avaient une salle chez eux, une salle. On m'a mis dans la salle. On a versé l'eau. On a attaché ma bouche. J'ai peur que je crie pour alerter les voisins. Les gars m'ont fouetté. Les gars m'ont passé au tabac. Ils étaient au nombre de 3. C'était les Guinéens. Les gars m'ont tapé. J'ai pleuré. Ça n'a rien changé. Quand on me passe au tabac, la nuit quand il faut dormir, eux ils avaient un trou. Ils ont un trou, ils ont un trou dans la maison, un peu comme le puits. Après c'est 2,50 m. On te fait descendre dans le puits, toi. On m'a fait descendre dans le puits. On me dit, comme ta famille refuse de payer, tu vas dormir là-bas. On me fait descendre du puits, je dors dans le puits debout. Tu ne peux pas te courber dans le puits là. Tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux que rester debout jusqu'au matin. Les gars m'ont infligé, ils m'ont fait comme ça presque, ils m'ont fait ça presque une semaine. J'ai suivi ça une semaine. Un beau jour, j'ai resté au ghetto.
dans le ghetto. Quelqu'un vient, il dit qu'il veut me voir. Que c'est mon cher ami qui m'a fait entrer en Algérie. Il a appelé le ghetto où on était arrivé. Son correspondant a appelé là-bas. On lui a fait comprendre qu'on m'a vendu dans tel ghetto. Ils ont envoyé quelqu'un dans le ghetto là me voir. Le gars m'a donné le téléphone. J'ai causé avec lui. Il a expliqué mon problème. Le gars a dit, ok, il va payer pour que j'essaie de sortir. Le gars a payé les 150 000. On m'a libéré. On m'a libéré 2 jours après. Quand on m'a libéré 2 jours après, je ne connaissais pas qu'il y avait un désordre dans la ville de Tamaracet. Quand je sors, je suis en train de marcher. Il y a espoir de trouver un black que pour moi me renseigner. Pour avoir où dormir et voir s'il peut trouver quelque chose à faire. Parce qu'il n'avait rien sur moi. Et il n'y avait personne pour m'aider à part cet ami qui m'a fait arriver et il m'a fait sortir dans la maison où on m'avait vendu. Il y a 2 Arabes qui suivent de nulle part, ils m'arrêtent. Parce que le 18 est arrivé, on a dit qu'on ne veut plus voir les blacks. Ils m'ont pris, ils m'ont livré. Tous les refouleurs de l'Algérie, dans chaque ville, ils ont une maison de refoulement. On vous entasse là-bas, on vous entasse là-bas. Dès que j'ai fait 3 jours dans la maison de refoulement, on est venu charger dans les bus. On nous charge dans les bus pour aller à Samaka.